Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de vous présenter les différentes aides et subventions offertes par l'État français pour vous aider à faire réaliser votre installation photovoltaïque par un professionnel. Je vous présenterai les différentes aides et vous partagerai mon avis sur leur utilité face à une installation faite soi-même. Nous verrons la liste des aides, un message de prévention face aux arnaques, où trouver de l'information fiable, les détails sur les aides, mon avis sur celles-ci et dans la suite, nous verrons les prochaines vidéos que je vous prévois. Si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à laisser un pouce. Et si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Bonne vidéo. La liste des aides. Tout d'abord, il y a la prime à l'autoconsommation. Si vous faites installer votre installation par un professionnel, cette aide vous aidera à financer les travaux. L'obligation d'achat qui vous permet d'avoir un contrat avec EDF Obligation d'achat pour racheter votre énergie à un tarif qui est revu tous les trimestres. La TVA réduite si votre installation est inférieure à 3 kW crête. L'exonération d'impôt si votre installation est inférieure à 3 kW crête. Et enfin, il n'y a pas de crédit d'impôt et il n'y a pas de prime rénov pour les installations photovoltaïques. Attention aux arnaques. Une simple recherche Google vous amènera beaucoup de liens sponsorisés qui n'ont rien à voir avec l'État et qui n'ont rien à voir avec la prime rénov. Ce ne sont peut-être pas des arnaques, mais ça y ressemble franchement. Où trouver de l'information fiable? Sur le site de l'économie, à cette page, sur le site photovoltaïque.info, encore une fois sur le site photovoltaïque.info, et enfin sur EDF ENR. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de France Rénov. Comment bénéficier des aides financières pour la production d'électricité solaire? Cette page du ministère de l'économie décrit clairement que le contrat d'achat est conclu pour une durée de 20 ans, mais qu'il nécessite le recours à une entreprise qualifiée. Entendez par là un professionnel certifié RGE. La prime à l'autoconsommation photovoltaïque. C'est peut-être l'un des dispositifs les plus intéressants si vous voulez faire poser vos panneaux par un professionnel. Pour y être éligible, il est très clairement stipulé qu'il faut faire poser par un professionnel une installation d'autoconsommation avec revente de surplus. Donc vous bénéficierez de la revente de surplus et non pas de la revente totale, qui est plus avantageuse en termes de tarifs, mais vous bénéficierez de cette prime qui vous permet de financer une partie de l'installation. Pour obtenir plus d'informations, il faut se rendre sur le site photovoltaïque.info. Comme vous pouvez voir, ce site est magnifique. Il a été d'ailleurs designé dans les années 70. Bien que ce site soit très difficile à naviguer, il contient des informations cruciales, comme les montants de la prime d'investissement à l'autoconsommation. Ces montants sont revus trimestriellement. On constate toutefois que le trimestre actuel et le trimestre précédent n'ont pas été renseignés. C'est pourquoi dans cette vidéo, je me baserai sur les valeurs du trimestre de mai à juillet 2023. Les autres aides sont la TVA réduite pour les installations inférieures ou égales à 3 kW crête et l'obligation d'achat dont j'ai déjà parlé, qui force EDF à vous racheter votre électricité. Qu'en est-il de la fiscalité de cette revente d'électricité? Si vous avez une installation inférieure à 3 kW crête, vous êtes exonéré d'impôt. Pour les autres, il faudra déclarer les bénéfices de votre installation. Mon avis sur les aides. Tout d'abord, devoir passer par un installateur RGE réduit la rentabilité. Tout cela me semble bien compliqué. Rien que l'accès à l'information est compliqué. Pourquoi le compteur ne tourne pas tout simplement à l'envers, comme ce serait évident? Afin d'illustrer mon propos sur la rentabilité, nous allons comparer l'achat d'un kit à monter soi-même de 2520 watts crête à une installation par un professionnel. Tout d'abord, voici les ordres de grandeur pour l'installation par un professionnel et un ordre de grandeur donné par watt crête. Donc pour une installation de 2520 watts crête, on va estimer, étant en Île-de-France, je vais prendre l'exemple de l'Île-de-France, qu'on n'est pas au plus bas mais pas au plus cher. Donc pour 2,07 € du watt crête, on aurait 6 804 € à débourser. Si on déduit l'aide de 1 260 €, donc 50 centimes par watt crête, on obtient 5 544 €. Il nous faut maintenant évaluer la rentabilité de l'installation. On va utiliser le site Calsol, déjà présenté dans ma vidéo sur les bases des installations solaires, qui est un très bon outil qui vous permet d'estimer combien va vous rapporter votre installation.
en fonction de l'inclinaison de votre toit, de l'endroit où vous vous situez et d'autres paramètres. Donc ici, avec les paramètres choisis, l'installation de 2520 watts crête pourrait produire jusqu'à 2869 kW à l'année. Si on posait par soi-même, on aurait un kit à 2382 euros. L'autoconsommation estimée à 70%, j'ai peut-être estimé un peu haut, peut-être un peu bas, je ne sais pas. À 22 centimes le kilowattheure payé à EDF, ça nous donne 441,98 € d'économie par an. Donc on serait rentable en 5,4 ans. Si on fait poser par un pro, 5 444 € aide déduite. L'autoconsommation toujours de 70%, toujours 441,98 €. Cette fois, on va pouvoir revendre son surplus, donc les 30% restants, à 13 centimes. Cela fait 111,93 € de plus par an et on est sûr d'utiliser ces watts crête et de ne pas les perdre et les offrir à Enedis. La rentabilité, en revanche, n'est atteinte qu'au bout de 10 ans. On pourrait se dire, vu qu'on gagne plus à l'année, on va être plus rentable sur la durée. Si on prend ces courbes, on s'aperçoit qu'au bout de 25 ans, qui est vraiment la limite à laquelle on va perdre toutes les garanties sur notre kit ou sur notre installation, l'installation par un professionnel rattrape à peine l'installation par soi-même. Effectivement, la courbe monte plus vite, mais elle part de plus bas, car on a eu une beaucoup plus grosse dépense au départ. Donc, définitivement, installer soi-même un kit est plus rentable. Encore une fois, j'ai pris une hypothèse avec 70% d'autoconsommation. Il est possible de partir sur une plus petite installation, moins chère, plus facile à poser soi-même, peut-être à poser au sol, à poser sur une terrasse, et avec un ou deux panneaux, histoire d'être sûr d'autoconsommer l'intégralité. Et dans ce cas-là, on explosera la rentabilité par rapport à une installation par un professionnel, car on utilisera tout ce qu'on produira pour sûr. Dans les prochaines vidéos, je vous présenterai comment stocker ou consommer le surplus photovoltaïque, comment suivre sa production photovoltaïque, où acheter son installation et comment fabriquer un chariot de toit. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce et si vous voulez voir les vidéos suivantes, n'hésitez pas à vous abonner. Bonne journée!